Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment faire un tabac aromatique à partir de feuilles de tabac brutes que vous aurez pu cultiver dans votre jardin chez vous. Je précise que celle-ci c'est des feuilles de tabac d'un producteur local, hein, donc c'est son boulot. C'est pas les miennes, hein, c'est pas moi qui les ai faites. Mais voilà, ça me permet de faire un test pour voir si ça fonctionne et si c'est concluant. Voilà, je referai la recette. Donc vous aurez besoin d'un saladier pour pouvoir faire votre mélange, de miel. Moi j'ai pris du miel, donc c'est du miel très léger. Plus il va être fluide et plus ce sera facile à mélanger. Mais le mieux ça reste de la mélasse, si vous pouvez en avoir. Ça parfumera un peu, apparemment ça parfumera un peu mieux le tabac. De l'arôme, moi j'ai pris de l'arôme vanille. C'est classique, c'est parce que ça coûte pas trop cher. Et puis j'aime bien ça. Vous pouvez aussi mettre de l'alcool. Moi j'avais un fond de whisky parce que je me suis servi du whisky pour nettoyer les pipes qui sont derrière. Là, j'ai mis du gros sel dedans. Et voilà, en gros. Après, ah oui, il vous faudra aussi un récipient en verre pour aller au four avec une feuille de papier d'alu. On ne voudrait pas que le tabac il sèche trop après en allant au four. Alors je sais pas si... Parce que je me suis basé sur une recette pour faire le tabac de chicha, là, pour le narguilé. Je ne sais pas si le passage au four est vraiment indispensable, sachant que dans cette recette-là, je ne vais pas rajouter de fruits. Donc, alors la cuisson pour le four, c'est 80-90 degrés, enfin le minimum que vous pouvez faire, pendant 45 à 60 minutes. Il faudra, je pense, surveiller. Et bien sûr, on fera une papillote avec la feuille de papier d'alu. Donc là, je vais rajouter le miel. En général, il en faut à peu près un tiers dans le mélange. Je vais voir ce que ça donne. Je vais le mélanger, alors je vais essayer de le mélanger à la cuillère au départ, mais à mon avis, il va falloir que je le fasse à la main, ce sera peut-être plus simple. Sachant que j'ai réhumidifié les feuilles de tabac avant, parce qu'il était vraiment trop sec, donc il a fallu que j'attende un petit peu pour que ce soit bien humidifié. Alors dans cette première partie de mélange, vous pouvez rajouter aussi de l'eau, d'après ce qui est mentionné sur la recette que j'ai vue. Donc à voir, je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, je pense que vous pouvez y aller hein, pour le miel, parce qu'avant que ça vous fasse quelque chose de vraiment homogène, il en faut quand même un paquet. Alors après, l'arôme, il y en a qui le rajoutent avant le passage au four ou après. Alors je ne sais pas ce qui est le mieux, ça je ne peux pas vous dire. Alors après c'est pareil, les feuilles de tabac que j'ai sont un petit peu épaisses, un peu grosses. Ça aurait peut-être mérité d'être coupé un peu plus fine, mais bon, je voulais garder ce côté un peu brut jusqu'au bout, sachant que j'ai prévu de passer le reste des feuilles que j'ai dans une machine à faire les ribbons, là, vous savez, une espèce de petite machine avec manivelle là, pour pouvoir faire des ribbons plus faciles à manipuler pour mettre dans la pipe. Et bien là, ça commence à être pas trop mal. Ça commence à me faire une boule là. Vous voyez, ça prend une texture. Je pense que je vais continuer encore un peu à malaxer et à rajouter un peu de miel. Bon, il faut pas avoir peur d'en avoir plein les doigts. Donc l'aro, moi je pense le rajouter après un petit peu. Moi je vais essayer peut-être un petit peu avant et après en rajouter après la cuisson au four. Sachant qu'une fois que vous avez fini la cuisson entre guillemets, hein, c'est vraiment pas long, enfin pas long, c'est vraiment pas fort, faut y aller vraiment très léger, il faudra le mettre au frigo. Apparemment le fait de le mettre au frais juste après avoir été un petit peu chauffé, ça libérerait encore plus les arômes. Alors, est-ce que c'est à cause des fruits qu'ils mettent dedans à la base sur ce genre de recette? Après, si vous avez d'autres astuces, moi ça m'intéresse pour faire vraiment de l'aro pour pipe, parce que bon là c'est une recette pour tabac à chicha, mais bon, est-ce que ça va être concluant? Je sais pas, je vous dirai après fumage, mais là ça commence à être pas mal du tout. Je pense que je vais y aller avec les deux mains, voilà,
pour séparer un peu. Je pense qu'il ne faut pas être trop avare là-dessus. Bon, ça va bien sucrer, hein, c'est sûr que là... Voilà, hop. Je pense que là, je vais pouvoir ajouter l'aro. Bien sûr, avec les mains collantes. Voilà. J'ai pas d'assistant. Je pense que là, c'est pareil. Du coup, je vais me servir de l'aro pour un peu humidifier tout ça. Ça remplacera l'eau. C'est pas plus mal que ça, je pense. Ouais, ça ressemble à l'odeur qu'on a dans un paquet d'aro vanille. Hein. Je vais en rajouter un tout petit peu plus. Et je pense qu'il va falloir que je rajoute du miel. Bon, je le fais vraiment au ressenti, hein, parce que là, c'est quand même difficile de peser, Si, après, on pourrait le faire avec une micro-balance. C'est possible aussi, si vous voulez vraiment respecter les proportions. Mais je pense que ça, il vaut mieux le faire. Vous voyez, j'arrive à quand même désolidariser les brins. Depuis que j'ai mis l'aro, ça colle un tout petit peu moins. C'est peut-être pour ça que l'eau peut être intéressante à mettre dedans aussi. Mais ça, je pense qu'il faudra le voir après si vraiment il y a besoin. Là, je pense qu'on arrive à quelque chose de pas mal. Donc après, je vais pouvoir placer la feuille de papier alu dans le petit plat à cuisson là. Ça, je l'avais préparé. De façon à pouvoir faire une papillote en fait, hein. C'est tout simplement ça. Alors je vais rajouter un peu d'aro par contre. Voilà. Hop. Un tout petit peu de miel encore. Vous voyez sur le pot neuf, j'en ai pas utilisé non plus énormément, je trouve. Voilà. Alors après, à voir en fin de cuisson si c'est pas trop poisseux, parce que c'est vrai que le tabac à narguilé et quand même à chicha est très poisseux. Donc pour une pipe, je sais pas si c'est très bon non plus. Donc ce qui est sûr, c'est que je vais pas essayer ça sur une pipe à 300 balles, comme on dit. Et voilà, donc après, il n'y a plus qu'à verser dans le plat. Je sais pas si vous verrez grand chose à la caméra là. L'intérêt, c'est pas vraiment que je vous montre les gestes, mais plutôt le principe général, quoi. Ça, après, vous pouvez retrouver la recette que je vous ai dit en détail sur internet. Je ne sais pas si je mettrai le lien, je vais voir. Mais voilà, en gros la base. Je vous ferai une vidéo dégustation. Je vous dirai ce que ça a donné, si ça valait vraiment le coup. Et puis voilà, si vous avez des astuces, je suis preneur. A plus sur la chaîne.